Bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est un tutoriel qui concerne plus les hommes que les filles, puisque les filles, je ne pense pas que vous ayez besoin d'une piscette, bien que ça serait aussi pratique pour vous, parce que l'urine dans la combinaison, c'est pas toujours le top. Donc, la dernière fois, on a vu comment réaliser la piscette par elle-même. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai prise sur un... J'ai découpé un vieux chausson en néoprène refendu. Je vous ai montré donc dans la vidéo précédente comment réaliser donc la piscette par elle-même. Donc je répète, ça peut toujours être utile. Donc à plat, la base 8 cm sur 12 cm de haut sur 5 cm en haut. Et puis après, donc ça fait un parallélépipède. Il suffit de découper, de tracer, de découper, et donc on obtient ça. Donc comme je l'avais dit, le bec de canard, quand on appuie, donc ça permet à l'urine de s'évacuer beaucoup plus rapidement. Tout le monde connaît le principe de la piscette, hein. Et donc aujourd'hui, donc on va passer au pantalon. Donc j'ai déjà marqué l'emplacement de la bistouquette. Donc après, avec une tasse qui correspond au diamètre de la piscette, donc que j'ai tracé, hein, je vous passe le détail, donc avec un peu de peinture blanche, parce que sinon, moi sur la combinaison noire, ça se voit pas. Pour les puristes, si vous avez un chausson de couleur noire, ce sera beaucoup mieux. Et donc, eh bien, écoutez, maintenant il ne reste plus qu'à découper le pantalon. Voilà. Donc c'est un pantalon en 5 mm que j'ai. Donc écoutez, puisqu'il faut y aller, on va y aller. Donc au départ, on s'en fout un petit peu, hein, pour la découpe. Après moi, donc comme je l'ai mesuré, donc j'ai regardé, c'est l'intérieur, alors avec les lunettes quand même. On va essayer de faire quand même quelque chose d'assez précis, hein. Après l'avantage, comme c'est du néoprène, c'est toujours étirable. Il y a toujours possibilité de revenir, hein. Donc je crois que j'aurais mieux fait d'enlever les 2-3 bêtises que j'ai sur la table. Je vais pousser ça aussi. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin de la planche à découper. Et hop là, pour l'instant, c'est le doigt qui sort. Voilà, en passant une main à l'intérieur, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, donc délicatement, on va découper. Alors, je ne sais pas trop comment en mettre, comme je suis seul pour me filmer. J'ai peur que des fois le bras soit devant la caméra. Donc si un peu déloupé dans les images, je vous demanderai juste d'être indulgent. Donc quand vous faites votre découpe, faites quand même bien attention de ne pas découper l'autre côté de la combinaison, ce serait quand même dommage, hein. Pareil que la dernière fois, donc n'ayez pas peur de découper au niveau de la couture, hein. Ça tient, et puis de toute façon après on fera des genres de points d'arrêt comme on a fait la dernière fois, et ça ne s'effilochera pas, il n'y aura pas de perte. Je crois que le plus long c'était donc la dernière fois de faire la piscette par elle-même. Donc là, comme je vous le disais, on essaie de faire une coupe la plus précise et la plus propre possible. Voilà. Donc voilà le résultat, hein, bien sûr, hein, elle est bien trouée, hein. Et donc à présent, il ne reste plus qu'à la coller et puis la coudre. Voilà, rien de bien compliqué, on peut tout pousser. Voilà, alors, comme d'hab, on enduit de colle une fine couche. Une première fine couche sur les deux parties à assembler, hein. Aussi bien sur la piscette que sur le pantalon. Moi, c'est sûr que pour les puristes, c'est de prendre un chausson qui se rapproche le plus de la teinte de votre combinaison. Moi, honnêtement, vu que la piscette va sous la sous-cutale, j'en ai rien à faire que ma zigounette soit verte, noire, rouge. L'essentiel, c'est la fonction, c'est-à-dire... Donc voilà, 5 minutes sont écoulées. Alors, on va mettre à nouveau une deuxième couche.
une deuxième fine couche de colle sur les deux parties assemblées. Ensuite, on va mettre encore une couche fine sur le pantalon, n'est-ce pas? Ce pantalon, je ne l'ai encore jamais mis. Dernièrement, je montrais que j'avais reçu une nouvelle combinaison. Je dis que j'ai reçu puisqu'en fait, je l'ai prise chez Cabesto au Bagne. Ils nous font 10% de remise pour les adhérents de l'association. Donc, si des fois ça vous intéressait et que vous êtes dans les environs d'Aubagne, sachez que vous pouvez également bénéficier de ces 10% de réduction. Je parle un peu des membres du groupe Facebook et de l'association. Je voulais passer également un petit coucou à mon ami Stéphane qui regardera certainement la vidéo. Donc voilà, quelques minutes sont passées et comme je l'avais déjà dit la dernière fois, vous voyez, la colle n'adhère plus au doigt et c'est à ce moment-là qu'il va falloir assembler. Donc la dernière fois, je l'ai pris également le centre de la piscette, ce qui va me permettre de la mettre à peu près au niveau de la couture. Hein. Voilà, donc on va tourner le pantalon vers moi. Donc j'ai déjà préparé du fil et une aiguille, donc avec du fil nylon assez résistant. Et puis maintenant, le plus dur reste à faire, c'est-à-dire assembler la piscette le plus correctement possible. Alors bien sûr, on est toujours dans un travail, je ne vais pas dire de l'à peu près, mais c'est pas toujours évident. Voilà, donc allez, c'est parti, mon petit Alain. Allez, on y va. Alors moi je vais essayer de tourner un peu le truc pour venir. Bon, allez, c'est parti. Allez, on y va. Et le mieux c'est de passer à l'intérieur. Ouais, on retourne un peu la combinaison. Ça va se faire. Voilà. C'est plus simple quand on est à l'intérieur pour après assembler parfaitement les parties de la bistouquette. Donc en pinçant bien, on va y arriver. On essaye bien sûr de mettre au mieux donc comme je vous ai déjà dit, c'est pas quelque chose de très difficile à faire. Voilà. Il faut juste un peu de patience et de, comment dire, un petit doigté pour que pas s'énerver surtout. On peut tirer encore un peu dessus. Voilà, donc un peu à l'intérieur, un peu à l'extérieur. Et on va y arriver sans aucune difficulté.
J'ai des lignes là quand même. Je suis sur une partie qui ne veut pas vraiment coller. Mais bon, on va y arriver. On a pensé à faire des points larges. Je dis de faire des points larges parce que sinon, ça aurait plutôt, en les faisant trop près, vu que en les faisant trop près l'un de l'autre, j'ai peur que ça coupe, que ça cisaille le néoprène. Donc en faisant comme ça, il n'y a aucun souci. Enfin, je ne sais pas si il pourrait y avoir des soucis ou quoi, mais en attendant, moi j'ai toujours fait comme ça. Et jamais j'ai eu d'ailleurs des entrées d'eau, jamais je n'ai eu de problème. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de. Il n'y a pas trop de tension. Et là aussi, c'est reparti. Allez, bon, on continue. Et après, une fois que ça sera terminé, comme lorsqu'on a réalisé la pissette elle-même, eh bien, on mettra de la colle sur les fils, sur le pourtour, de la pissette, et ça sera parfait, parfait, et surtout, ce sera terminé. Et là, je sais pas pourquoi, il y a une partie qui n'a pas vraiment adhéré, mais bon, on va régler le problème dans quelques minutes en remettant en remettant 2 couches de colle. Chaque fois, il faut en mettre sur les 2 parties. Voilà, et puis aussi, oui, puisque en même temps, bon, c'est vrai que je parle pas beaucoup là, puisque je suis un peu concentré sur ce que je fais. Mais je sais pas si vous avez remarqué, donc j'ai changé plus ou moins le générique de la présentation de la vidéo, puisque j'ai marqué pour la saison 2. Voilà, on va faire un peu comme si on était une star du cinéma. Hein. Saison 2, ça sera l'année 2021, en espérant que le Covid ne nous empoisonne pas trop l'existence, hein, parce que c'est vrai que c'est pas le top. Hein. Je vais peut-être arriver à tout faire tomber, moi. Donc là, comme vous avez pu voir, hein, c'est bizarrement. Où est-ce que j'ai foutu la colle, moi? Elle est là. Je la voyais pas. La petite cocotte, là, ici, quoi. Dis donc. Oui, c'est comme ça. En plus, souvent, j'ai remarqué aussi qu'en remettant de la colle, eh ben, ça dissout. Enfin, ça dissout. Ça facilite l'encollage de la couche qui était la couche précédente. Donc là, voilà. On va coudre de suite, hein, puisque de toute façon, je vais peut-être passer de l'autre côté. Le temps de bien... Voilà. On n'en sort plus. Voilà, on va y arriver. Voilà, en remettant, donc là, je ne sais pas si on arrive à voir, là. Vous voyez, donc les coutures. Donc après, on va mettre aussi de la... Comment ça s'appelle? On mettra de la colle à l'intérieur. Et le tour sera joué. Voilà, en venant pincer les bords côté intérieur,
Ça nous permet plus ou moins d'aligner le néoprène. Je retourne à l'extérieur et on va continuer la couture. Voilà, en se mettant de ce côté, c'est un peu mieux. Je traverse mon néoprène. Je remonte et je viens passer dans le nœud. Voilà, je fais un nœud. Et donc, il n'y a plus qu'à tirer, vous voyez, et là, c'est fixé. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai demandé. Donc, je disais tout à l'heure que j'ai changé plus ou moins, j'ai changé complètement le générique de la présentation de mes vidéos. Et donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Donc, n'hésitez pas à me dire réellement ce que vous en pensez. De toute façon, je prends les critiques, comme je dis bien souvent, bonnes ou mauvaises, les critiques sont constructives. Voilà. Ouais, ça, je suis pas là pour qu'on me dise ah ouais, tout ce que tu fais c'est bien, ou non, non, si on me dit que c'est nul, eh ben, qu'on me dise comment je peux améliorer. Comme je suis aussi preneur de tous les conseils qu'on peut me donner. Parce que même si j'ai 59 ans, j'estime qu'on apprend à tout âge. Voilà. Il n'y a pas les jeunes, ce sont des jeunes cons, les vieux, c'est des vieux cons. Non, on est là, tous pour s'aider. Surtout, je pense, en pêche sous-marine, c'est... Ah, là, j'ai plus de batterie sur le téléphone. Bon, j'essaierai de couper ça au montage, en espérant qu'il m'en reste. Et puis voilà, c'est pratiquement terminé. Et après, justement, on va aller voir à l'intérieur comment c'est fait. C'est bon, si c'est pas bon. Je pense que ça devrait être à peu près correct. Vous m'entendrez souvent le dire. Donc, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, on a monté une association qui porte le même nom que le groupe et la page Facebook, c'est-à-dire les Mordus de pêche sous-marine. On a mis au point donc, des stickers pour les bateaux, on a des t-shirts, il va y avoir aussi des casquettes, des sweats, des polos, des survêtements qui seront floqués au nom des Mordus de pêche sous-marine. Donc si des fois vous êtes intéressé, vous pouvez passer des commandes en ligne, elles sont sur le groupe, sur la page et bien sûr sur la chaîne YouTube, il y a les liens. Voilà, ça c'était un petit coup de pub pour l'association que je représente. Et puis si vous voulez venir nous rejoindre au sein de l'association, ça sera avec plaisir que nous vous accueillerons, tous et toutes. Voilà, on a besoin du savoir de tout le monde, en fait. Il y en a qui seront peut-être plus forts en informatique, et que ça nous permettra de créer des liens, des sites web, un site web d'ailleurs, qui est en construction en ce moment, donc je ne sais pas si le terme est correct, de construction, mais voilà. Il est en phase d'élaboration, et de toute manière, dès qu'il sera prêt, vous en serez les premiers informés. Voilà, j'ai fait le tour de la piscette, il est 17h20, j'en ai eu un gros pour une quarantaine de minutes à faire, à assembler cette partie, enfin à découper comme vous avez pu le voir au tout début. Au tout début, je faisais des piscettes avec un collègue, avec Pierrick. Si des fois, Pierrick, un jour tu regardes la vidéo et que tu m'entends, on se faisait des piscettes de poney, quoi. Et une fois, une dame, une personne âgée, elle passe à côté de nous et elle voit les piscettes énormes que nous avions sur les combinaisons et elle nous dit comme ça, elle avait bien, je sais pas moi, 75 ans, 80 ans. Et elle a dû rêver devant nos piscettes énormes parce qu'elle nous dit, et vous arrivez à remplir tout ça? Voilà, elle nous avait bien fait rire. Donc comme vous voyez, bon, les points, ils sont espacés, comme je vous le disais, tous les 3-4 mm à peu près. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est étanche. Donc, on va commencer par mettre de la colle
sur les coutures extérieures. Et par la suite, on mettra de la colle au niveau à l'intérieur, mais en retournant la combinaison. Et puis bon, ça, je vais pas vous en faire la démonstration sur le tuto. Je pense que c'est pas trop compliqué à faire. Prenez votre tube de colle et puis vous en utilisez toutes les parties en fait qu'on a transpercées avec l'aiguille. Bon, de toute façon, même sans faire ça, les coutures sont étanches puisque le néoprène revient automatiquement sur l'aiguille. Parce qu'avec les coutures qu'on a sur la combinaison, si c'était pas étanche, on prendrait de l'eau de toutes parts. Voilà, donc on est arrivé au bout du tutoriel. J'espère que si vous n'avez jamais essayé de réaliser vous-même votre pissette, j'espère que ce petit tuto vous aura permis de vous dire que vous êtes capable de le faire, comme je suis capable de le faire, comme on est certainement nombreux à le faire, puisque sur le premier tuto, j'ai eu des gars qui m'ont dit que le tuto était bien et qu'eux aussi faisaient souvent les réparations eux-mêmes. Donc voilà, c'est pas compliqué, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc la pissette est terminée, enduite de colle autour. Je vous dis à très bientôt.